Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est donc Raymond Vier, président du Conseil national des professionnels de l'automobile. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer dans votre bureau. Alors si je suis là, c'est parce que tout simplement ce week-end commence le salon de l'auto et de la moto. C'est une première. Ouais, c'est le 23e salon de l'auto qui est pour la première fois, nous aurons la moto qui sera présente aussi. Ça sera le premier salon de la moto et de l'auto. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce genre de salon? Ce genre de salon, du moins la plateforme de Toulouse au point de vue salon, a toujours été un salon marchand. La dernière édition, il y a 2 ans, nous avons reçu entre 60 et 70 000 visiteurs, et il s'est concrétisé à l'intérieur du salon environ 1800 contrats qui ont été signés. C'est un salon marchand, dont nous attendons bien sûr des clients, et nous faisons du commerce bien évidemment. Dans le cadre de ce salon aussi, c'est un salon aussi que c'est un peu la fête de l'automobile. D'abord, il y a un maximum de marques représentées, puisqu'il y a environ une quarantaine de marques automobiles, et il y a environ également une quarantaine de marques moto. Et puis, vous savez, l'âge avançant, l'automobile occupant un peu plus de terrain, parfois on revient un peu vers la moto. Et si ma mémoire ne me trahit pas, mon premier engin motorisé a été un 2 roues avec un moteur placé au ras du sol. Donc je ne suis que très heureux de retrouver en fait une chronologie qui a égayé toute notre vie, de la mobilette, disons, jusqu'à la grosse moto, et même après jusqu'à la voiture. Mais comment ça s'est fait, ça, finalement, que la moto vienne se joindre à ce salon? C'est les professionnels de la moto qui ont voulu venir, ou c'est vous qui les avez appelés? Alors, on ne va pas le dire comme ça. Vous savez, parfois, les rencontres sont fortuites, et on peut se rencontrer à un moment donné, débattre, échanger, avoir des idées communes, tout en sachant quand même que nous avons un lien important entre les professionnels de la moto, enfin, je dirais même du cycle et du motocycle, et l'automobile et le véhicule industriel. C'est notre convention collective. Donc nous avons des lieux de rencontre importants pour justement faire vivre cette convention collective. Et puis, vous savez, les hommes aujourd'hui savent bien que s'ils se rapprochent, on est toujours plus fort à deux que tout seul. C'est sûr. Alors le but, c'est que ça soit pérenne, en fait, c'est que ça continue comme ça, associer l'auto et la moto. Notre objectif était d'abord de faire une fête concernant tout ce qui est les engins qui permettent de se déplacer, que ce soit du 2 roues comme du 4 roues. Et notre volonté n'est pas de faire un coup, notre volonté c'est de faire une pérennité comme nous l'avons déjà fait pour le salon de la voiture uniquement, puisque c'est la 23e édition. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pas mal de professionnels. Aujourd'hui, vous n'avez plus les démarcher, ces professionnels, c'est eux qui viennent directement pour participer à ce genre de salon? Je dirais pas ça comme cela. C'est important pour eux? C'est important pour eux, mais surtout, si vous voulez, c'est la rencontre de personnes qui ont une passion, c'est le métier qu'ils exercent, et en même temps, ils sont heureux de participer à une telle manifestation. Alors, je suis pas en mesure aujourd'hui... Je suppose qu'économiquement, ils s'y retrouvent. Ça, vous devez avoir des chiffres. Je l'espère. Ouais. Je l'espère. Et je le souhaite. Je le souhaite. Parce que s'ils ne s'y retrouvaient pas, eh bien, ils ne viendraient pas. Malgré qu'on soit bien amis, ils ne viendraient pas. Non, mais là jusqu'à présent, la volonté de tous a été de dire on va faire cette manifestation, nous allons y participer, chacun avec ses propres moyens, tout en sachant quand même qu'on a un partenaire incontournable et important, qui est le parc des expositions, qui a bien compris que si lui aussi n'était pas un véritable partenaire, la manifestation pouvait ne pas avoir lieu. Il a été un bon partenaire. Et il sera, j'espère, dans le futur, un bon partenaire. Alors, petite particularité, vous l'avez dit tout à l'heure très brièvement, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? Eh parce que nous ne voulons pas faire concurrence au Salon de Paris, ou que le Salon de Paris ne va pas nous faire concurrence. D'accord, donc c'est en alternance avec Paris. C'est en alternance avec Paris, ça a été décidé quand on a emboîté le pas, la profession a emboîté le pas quand le Salon parisien a eu lieu tous les 2 ans. Et donc on a fait
De même, on a choisi des années impaires au lieu des années paires. Donc voilà, finalement, oui, voilà, ça fait aussi se déplacer le marché de l'automobile sur la Ville Rose, et c'est plutôt bien. Justement, ce marché de l'automobile, il en est où là aujourd'hui? Est-ce que lui aussi il est en crise, ou même en sortie de crise, puisqu'on parle de sortie de crise? Je dirais que le marché de l'automobile dans notre région, je parle région, je ne parle pas département, il y a eu des résultats importants dans le cadre du mois des ventes du mois d'août, puisqu'elles ont atteint des chiffres vertigineux, puisque nous avons une progression supérieure à 20%. Par rapport au mois d'août de l'année dernière? Par rapport au mois d'août de l'année dernière. Puis nous avons également sur l'ensemble des 8 premiers mois de l'année une progression qui approche les 4% sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Ce qui est quand même pas mal du tout dans une période de crise. Vous attendiez à cette évolution? Non. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a été une bonne surprise. Une bonne surprise, puisqu'en fait on le sait toujours après. L'histoire on la fait toujours après, jamais avant. D'accord. Alors justement on va dire cette ambiance de crise morose, vous sentez qu'on va vers la fin, justement grâce à ces chiffres-là. Comment vous le voyez vous, puisque vous êtes un professionnel, je vais vous dire quelque chose d'un peu osé et d'un peu provocateur, parce que tout le monde dit que c'est toujours la crise, ça continue la crise, et encore il y en a pour longtemps. Et même moi, avec mon grand optimisme, je vous dirais, la crise, c'était hier. Même ça, c'est une chose. D'accord. Mais je pense que pour l'automobile aujourd'hui, la crise, c'est pas parce qu'on a fait la fête un mois que ça va être tous les mois. Je crois que la motivation de ces chiffres, c'est surtout l'aide que nous ont apporté les services de l'État avec la prime à la casse, 1000 €. Nous aurions davantage, nous aurions 1500 €. Bon, enfin, ils ont donné 1000 €, et, malgré nos divergences de vue, ça a quand même été positif. 1000 € tout en sachant que ces 1000 €, toute personne qui commandera un véhicule pendant le salon pourra en bénéficier, même si ce véhicule est livré dans le courant de l'année 2010. Parce que ce qui est important, c'est la date de signature et la concrétisation, le passage de la commande. Bon, après le 1er janvier, ceux qui n'auront pas commandé, ils auront une prime réduite qui sera de 700 € avec une fin en sifflet pour se terminer, je pense, dans le milieu de l'année 2010. Et alors là, qu'est-ce qu'il en sera après? Nous espérons que véritablement l'économie sera repartie et que tout le monde regorgera d'argent et on aura envie de changer le costume, la maison et la voiture. Et la voiture, et la voiture surtout. Justement, cette prime à la casse, ça en est où? On a parlé de la supprimer, on a paré de... Bien, la suppression, ça sera vraisemblablement dans le courant de l'année 2010, mais ça ne sera pas une suppression brutale. Ça sera une suppression progressive avec une diminution. Parce qu'on s'est rendu compte la dernière fois qu'il y avait eu des aides comme la jupette et la badurette, l'arrêt brutal avait été néfaste au marché de l'automobile. Comment vous le voyez-vous ça? Vous trouvez que c'est une bonne chose? Parce qu'on parle aussi de prime verte. Vous savez, je parle de beaucoup de choses. Voilà, comment moi, je suis un grand spectateur. Je suis un grand spectateur et en général, les gens qui me connaissent bien me diront que je suis un très grand observateur et que parfois j'ai un jugement de valeur qui fera que des choses peuvent arriver. Alors, prime verte, c'est appeler éventuellement la prime à la casse, on peut l'appeler d'une manière différente, pour favoriser des véhicules qui théoriquement sauvent la planète, tout en permettant de se déplacer. Je ne sais pas si les véhicules, quels qu'ils soient, véritablement sauveront la planète. La seule chose que je puis dire, c'est que dans le contexte actuel et dans le milieu urbain dense dans lequel nous vivons, en particulier dans la région Midi-Pyrénées, avec un monde rural à côté important, eh bien la voiture n'est pas prête de disparaître. Parce que malgré tous les efforts qui sont faits par nos élus pour améliorer la desserte du chemin de fer, le réseau de transport en commun, il est bien évident que ce n'est pas d'un coup de baguette magique qui du jour au lendemain va solutionner tout le problème. Donc il y a encore de quelques années avant de pouvoir vraiment améliorer. Donc vous, prime verte, prime à la casse, finalement, on change juste le nom? Ça peut être uniquement changer le nom, sauf que ça va sélectionner un certain type de véhicule, bien sûr. Mais bon, ça c'est une pratique discriminatoire. Bon, mais enfin, on en rediscutera en temps utile.
Alors restons dans le vert, on a aussi parlé de taxe carbone assez récemment. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas vraiment pour. Hein. Ben écoutez, je vais relater le propos que j'ai déjà tenu, je considère ça comme étant du racket. Ouais. Bon, c'est un impôt supplémentaire, du racket, tout en sachant que l'automobile d'aujourd'hui pollue 10 fois moins que celle d'il y a 10 ans. Et que celle d'il y a 10 ans polluait 10 fois moins que celles d'il y a 10 ans auparavant. Et aujourd'hui, si on réfléchit bien et qu'on analyse bien la situation automobile, le produit tel qu'il est, avec tout l'asservissement électrique et électronique qu'il possède, pollue entre 30 et 40% de moins qu'il y a 25 à 30 ans. On peut peut-être aller plus loin sans pour cela mettre une taxe carbone. Alors c'est vrai que... Alors on doit faire quoi? C'est vrai que aujourd'hui, l'âge moyen du parc automobile est quand même de 8 ans. Donc est-ce que si nos concitoyens avaient davantage de moyens, est-ce qu'ils changeraient les véhicules? Peut-être que plutôt que de mettre une taxe carbone, pour ceux qui utilisent les véhicules pour travailler, n'y aurait-il pas une réduction d'impôts ou autre chose, plutôt que de taxer pour alimenter un soi-disant fonds qui pourrait être un fonds très profond? On ne sait jamais. Bon alors ça amène à ma dernière question. L'avenir de l'automobile, vous le voyez comment? Déjà il passera par l'écologie, je suppose? Alors je vous rappellerai simplement que la région Midi-Pyrénées a été une région très verte, puisque en 1990, nous avons lancé avec l'ensemble de la profession le plan vert Midi-Pyrénées, ce qui a été les premiers balbutiements du traitement des déchets issus plus particulièrement de l'automobile, en tenant compte bien sûr de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, puisqu'il y avait toute la filtration et tout cela. Alors comment vois-je l'automobile? Eh bien écoutez, pour moi l'automobile, il y aura beaucoup de tentatives, il y a déjà eu beaucoup de tentatives pour faire fonctionner les voitures avec des carburants de substitution. Moi j'ai connu l'époque aussi qu'il y avait le gaz de Saint-Marcet qui permettait aux voitures de circuler. C'est éventuellement aujourd'hui ce gaz que vous pouvez retrouver avec le GNV, c'est qu'on peut avoir chez soi le gaz de sa cuisinière qui passe dans sa voiture, mais il faut un compresseur, il faut une installation particulière qui ne peut se réaliser que si on est propriétaire du lieu. Et il y a éventuellement, il y a toujours, bon, bien sûr, le GPL, mais ce GPL n'a pas vraiment décollé. Bon, parce qu'il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de stockage, il y a des problèmes de sécurité. Et bien évidemment, il y a la voiture électrique. Alors la voiture électrique, en tant que voiture électrique pure, il y a bien sûr des produits qui circulent, qui ont été réalisés. Leur faible autonomie oblige les constructeurs à avoir des voitures faiblement équipées, très légères, pour gagner de la distance. Il existe bien sûr les voitures hybrides, et je crois que c'est là où on peut s'arrêter réellement, et que dans le futur, il y aura un développement de la voiture hybride. Je pense que c'est cela, certains constructeurs sont déjà prêts. Le coût de ces véhicules est important par rapport à la dimension du véhicule, par rapport à la qualité du véhicule. Il est important, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une grande production. S'il y avait une grande production, peut-être que la loi des grandes normes permettrait de diminuer le coût. Bon, alors s'il y a d'autres marques, comme les Français par exemple, qui s'y investissent là-dedans, eh bien peut-être que nous aurons des véhicules à des conditions abordables et économiques. Bon, mais ces problématiques en tout cas seront sûrement développées lors du salon de l'automobile. Je le rappelle, c'est du 21 au 29 novembre, donc à partir de vendredi. À partir de vendredi. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous accueillir ici dans votre bureau. Et puis on se retrouve donc pour le salon de l'automobile.